Bonjour chers amis, bienvenue dans notre moment d'échange autour de notre étude sur le repos en Christ. Notre discussion portera sur l'un des chapitres les plus tristes de la vie du roi David. Nous nous pencherons brièvement sur la vie d'un homme selon le cœur de Dieu pour découvrir comment l'homme trouve le véritable prix du repos de Dieu. Je n'en dirai pas plus à ce sujet. Je laisse cette opportunité à nos invités, les pasteurs Hilary Lucéa et Jean-Charles Banal. Bienvenue. Merci. Merci. Voilà. Donc, avant de lancer le débat, nous allons prier. D'accord. Notre Dieu, notre Père, nous voulons en cet instant, alors que nous sommes réunis pour étudier ta parole, nous voulons en cet instant que ton Esprit Saint puisse être déversé sur nous et que nous puissions comprendre les véritables idées qui émergeront de la vie d'un homme qui est David. Nous voulons en cet instant te remettre nos esprits entre tes mains. Bénis-nous, bénis tous ceux et celles qui nous écoutent, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Alors, l'une des interrogations qui me vient à l'esprit lorsque nous étudions l'histoire de David dans 2 Samuel 11 est pourquoi Dieu plaça une histoire si sordide dans la Bible? Pourquoi révéler les détails intimes de la vie de David? Pourquoi ne pas simplement dire qu'il pécha et fut pardonné et mettre fin à l'histoire? Bref, j'ai compris que nous avons des leçons à tirer de cette histoire. Alors, ma toute première question serait, quelle est la première faille qu'on peut déceler dans le caractère de David en tant que roi? Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il me semble que David était en guerre et son armée était au front. Et pourtant, on dit que David se promenait dans son palais. Voilà. Donc, quelle faille qu'on peut déjà déceler? Donc, lorsque nous lisons l'histoire au chapitre 11 de 2 Samuel, nous lisons l'histoire, nous voyons que c'est vrai que David était en guerre. Lui-même, il ne s'est pas présenté, il n'est pas allé, il n'a pas accompagné l'armée dans la guerre. Il a envoyé Joab et lui-même, il est resté à la maison. Et il est dit que l'oisiveté, c'est l'atelier du diable. Et bon, j'imagine que David, il a tellement enduré de choses, les fuites devant Saül, etc. Toutes ces choses-là. Et donc, il n'avait plus envie d'aller en guerre. Mais en même temps qu'il est resté se prélasser, prendre les choses tranquillement alors que les autres sont en race campagne, eh bien, il s'est exposé à la tentation. Et on nous dit qu'il se promenait sur le toit et voici pas qu'il voit une femme qui se douche nue et il s'est laissé attirer d'envoyer chercher cette femme et il va coucher avec cette femme. Oui, je rejoins sur certains points l'idée du pasteur Hilary. Effectivement, David devait quelque part un peu lasser de toutes ces guerres. Et c'est une leçon pour nous, quelque part. Bon, je dirais que c'est, comme il a souligné, je dirais que effectivement, l'oisiveté, c'est l'atelier du diable. Lorsqu'on se sent pas véritablement concerné par certaines choses, surtout dans le domaine spirituel, on peut se laisser emporter et puis se laisser aller à certaines choses que Dieu arbore. Ensuite, je pourrais aussi dire que, quelque part, David, ou sinon, plutôt, on va le voir comme ça, c'est-à-dire que lorsque nous laissons trop faire aux collaborateurs et qu'on ne s'implique pas véritablement dans ce que Dieu nous demande, quelque part, on laisse la chose à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qui peut être le diable, c'est-à-dire que, j'hésite à dire le mot, mais on ne s'investit pas véritablement dans ce que Dieu nous demande. Et là, c'est le cas de David. David ne s'investissait plus dans ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et c'est là son problème. Il devait se sentir beaucoup plus concerné par ce que Dieu lui demande.
Donc, ça veut dire qu'en temps normal, ton armée est en guerre, le roi devrait être en guerre avec son armée, devait être présent avec son armée. Oui, Oui. c'est un chef. Le Oui. roi, c'est un chef et les gens sont à l'écoute du chef. C'est vrai qu'il a un commandant, etc. Mais il est là, il se préoccupe, il prend les nouvelles, il veut savoir ce qui se passe, etc. Apporter peut-être son soutien à son commandant, en chef, d'accord, parce qu'il aura des décisions à prendre. Est-ce qu'il doit avancer? Est-ce qu'il doit, etc. Donc, s'il a vraiment, s'il était présent, parce que peut-être pas devant, au fond de la guerre, mais Manquer il une est certaine présence. à une distance que on peut facilement communiquer avec lui. Parce que souvent, même si le roi n'est pas devant, au fond même du combat, Mais il est là. il n'est pas trop loin. Oui. Mais il faut remarquer aussi que ce n'est pas la première fois que David laissait l'opportunité à d'autres personnes de travailler, De prendre la direction. de prendre la direction. Quand on lit le chapitre qui précède, le chapitre 10, le chapitre 9, on remarque que quand il y avait des guerres, il laissait la place à Joab. Il se retirait. En fait, comme disait le pasteur tout à l'heure, peut-être qu'il était lassé par toutes ces guerres, il avait besoin un peu de repos. Donc, c'est ce que je disais. Donc, il baissait déjà sa garde, Il en baissait- quelque sorte. oui, bien avant ça, il baissait déjà sa garde. Et il est important de souligner que lorsqu'on est responsable, tant spirituel que politique, d'un peuple, il faut être présent. Présent pour démontrer au peuple que ce que Dieu a donné comme responsabilité, ça nous tient à cœur. Et ça, c'est important pour nous. Oui. Donc, effectivement, c'est vrai ce que tu dis. Quand on baisse sa garde, cela peut nous porter préjudice. Tu voulais ajouter quelque chose, pasteur Lucia? Oui, c'est ça. Que quand on est constamment au fond du combat, et on est au four et au moulin, eh bien, à un moment, parfois, on sent qu'on a besoin de se retirer, on a besoin. Mais c'est là qu'il faut quand même rester vigilant, parce que nous avons un ennemi qui ne se lasse pas. Il nous guette à chaque instant et il surveille ces moments de faiblesse. Et quand il constate cela, il se glisse. Et une fois qu'il a glissé, qu'il est rentré, eh bien, c'est catastrophique. Donc, en tant que dirigeant, nous devons être toujours vigilants. Rester connectés à Dieu, demander à Dieu la force de nous aider pour que l'ennemi ne puisse pas prendre l'avantage sur nous. Oui. Oui, il faut noter aussi, compte tenu de certaines choses que nous avons dit au départ, il faut noter aussi l'aspect spirituel de la chose. Il n'y avait pas seulement un aspect politique. Bon, c'est vrai que je reviens un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y avait surtout l'aspect spirituel. Dieu a élu un conducteur. Le conducteur n'est pas simplement un conducteur politique, mais c'est aussi un conducteur qui démontre la volonté de Dieu pour son peuple. David était appelé, au travers de son fonctionnement, appeler à montrer au peuple comment adorer véritablement Dieu. Et on va voir que la suite de l'histoire est là pour nous dire qu'il va couper le lien qu'il y a entre Dieu et lui. Il va transgresser volontairement ou inconsciemment, mais il va transgresser quelque chose que Dieu avait établi en contact avec lui. Et ça, le peuple il a essayé d'imaginer un moyen, plus tard on va voir, il a essayé d'imaginer un moyen pour contourner cela, mais le Dieu qui voit tout va lui dire que tu as fait mal. Et le peuple qui observe, qui voudrait d'une direction, va voir aussi que David a fait mal. D'accord. Alors, nous allons continuer à entrer dans les détails. Alors, quand on lit les versets suivants, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc, c'est de Proverbe 4, le verset 23. Et Marc 14, le verset 38 dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Donc, quel lien y a-t-il avec le comportement de David? Vous l'avez déjà on a déjà un petit peu expliqué. Oui, c'est ça, c'est la vigilance Voilà. que nous devons toujours avoir. Parce que une fois qu'on commence à baisser la garde, eh bien, c'est à ce moment que des erreurs peuvent s'introduire
des ennemis peuvent se présenter à notre insu, etc. Donc, quand on est responsable, quand on a une mission, on doit veiller à tous les contours parce que l'ennemi nous guette, comme j'ai dit, à chaque instant. Donc, nous devons faire attention à nous-mêmes parce que parfois, notre plus grand ennemi, c'est le moi. D'accord? C'est ce que le corps peut demander. Est-ce qu'on est plus attentif au corps, à nos besoins personnels que le besoin du groupe, etc. Donc, si on se laisse aller à notre égoïsme, ça peut être fatal. D'accord. Tout à fait. Alors, oui, Oui, je me serais arrêté aussi sur cet aspect-là parce que c'est important de constater que David, comme je disais tout à l'heure, a coupé le lien, a s'est séparé de Dieu. En fait, quelque part, il y a un mépris de Dieu. C'est lui qui est créateur du ciel et de la terre, qui nous donne des lois, qui nous donne une conduite. On le met de côté. Cette adoration que Dieu nous demande n'a pas lieu dans ce cadre-là. David a volontairement choisi le chemin de la révolte, en quelque part, la révolte contre Dieu. Et garder son cœur consiste à vivre, vouloir vivre avec Dieu, à garder cette adoration, mais aussi à demeurer en celui qui va nous permettre d'avoir la victoire. Et le pasteur a bien fait au départ de relever que l'oisiveté, c'est comme l'atelier du diable. Quand on ne demeure pas entre les mains de Dieu, on fait exactement ce qu'il a dit. On donne la place au diable de telle façon qu'il nous pousse à faire ce qui n'est pas propice à une vie avec Dieu. Et c'est pourquoi garder son cœur consiste aussi à étudier la parole, à demeurer en Christ, à prier, etc. et à vivre une vie pleine avec Christ. Or, David, dans sa logique, avait déjà mis ça, semble-t-il, de côté. Oui. Et donc, il a convoité cette femme et il aspirait à la voir. D'ailleurs, il a envoyé la chercher, il a couché avec elle, mais il se rend compte qu'il y a un problème. En plus, quand la femme lui informe qu'elle est enceinte, il se dit, problème, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il compte pas, il cherche plus Dieu là maintenant parce qu'il s'est déjà écarté. Comme a dit Manuel, il s'est déjà écarté de Dieu. Donc, il cherche la façon de couvrir son péché. Et finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à Joab de lui envoyer le mari. Il va mettre en place tout un stratagème pour pouvoir cacher le mal. Et donc, il fait venir Uri, le mari, et il lui demande les nouvelles de la guerre pour montrer comme si c'est ce qui l'intéresse, mais il a déjà son plan, d'accord? Ce n'est pas tout à fait ce qui l'intéresse. Après, il lui dit, bon, écoute, tu m'as dit tout ça, mais maintenant, lave-toi les pieds, mets-toi propre, etc. Rentre dans ta maison, va. Donc, il sait que quand un homme est absent et qu'il retrouve sa femme, il est content. Il est content. Et donc, c'est pourquoi il lui demande de rentrer. Mais on ne sait pas. Cet homme est guidé aussi par l'Esprit de Dieu, sans savoir ce qui est tramé, et il refuse de rentrer chez lui. C'est bien ce que tu dis. Tu as dit, il est guidé par l'Esprit de Dieu. Donc, à ce moment-là, David fait taire sa conscience. Oui, tout à fait. L'Esprit de Dieu ne lui parle plus, puisqu'il est en train de prévoir un plan. Oui, depuis le début de l'affaire, il fonctionne selon l'homme. Jamais il n'a fonctionné selon Dieu. Jusqu'à mettre en place une stratégie pour pouvoir gérer la situation selon lui. Et c'est ce qu'il y a de mauvais. Lorsqu'on fonctionne selon l'homme, on ne fait jamais ce qu'il faut. Et c'est lorsqu'il va prendre plus tard conscience qu'il a fonctionné parce qu'il a fonctionné selon l'homme qu'il va mettre en place des choses selon Dieu. Et ça, c'est important. Même en voulant se cacher de l'homme, il a peur de l'homme, il fonctionne selon l'homme. Oui. On nous dit en psychologie souvent que nous avons pire de ce que nous craignons. Tu vois, parfois, on a peur de révéler
que c'est La vrai, vérité. on a commis une faute, etc. Et de reconnaître. Donc, mais quand on veut cacher, on craint le pire, on craint que ça se révèle. Parce que là, son mari est en guerre, Ouais. elle est enceinte. Pour qui? D'accord? Oui. Et donc on craint. Mais on va voir, la chute n'est jamais toujours brusque. La chute, Graduel, effectivement. c'est graduel. D'accord? Surtout en matière spirituelle. Et donc, c'est pas que l'Esprit de Dieu l'interpellait toujours. Il entendait la voix à travers tout ce qu'il faisait. Et le fait que le bonhomme refuse d'y aller, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Mais il voit que c'est l'Esprit de Dieu qui conduit l'homme Oui. quelque part. Pourquoi l'homme ne va pas comme ça? Il l'appelle à nouveau. Il lui dit, viens, tu vas manger avec moi. Il prépare un festin. Et on nous dit dans le texte qu'il l'enivre. Voilà, il l'a enivré et il lui dit, tiens, tu peux repartir. Croyant qu'il serait allé Oui, chez lui. Et pourtant, il est retourné parmi les serviteurs pour dormir. Il n'est pas rentré chez lui. Je disais tout à l'heure que lorsqu'il a commencé son affaire, c'est qu'il a, il a quelque part méprisé Dieu. Méprisé le Créateur, celui qui place les lois dans le cœur des gens. Il est en train encore de mettre Dieu de côté pour pouvoir avancer selon lui. Et c'est là notre problème à nous aujourd'hui. Bien des fois, pour pallier à des situations, on met Dieu de côté. On ne le met pas dans notre vie. Et parfois, les dégâts sont énormes. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire que, à travers tout ce que David a mis, toutes ces réflexions, comment écarter tout ce qui s'est passé, on voit qu'il a mis en place, il a réfléchi petit à petit, mais il a vraiment écarté Dieu. Là, c'est l'homme qui fonctionne, parce qu'il y a aussi de la panique. Oui, tout à fait. Il y a de la panique, il y a... Oui, c'est ce que je souligne. Hein. Il y a panique parce que quand il voit, il a tenté cela encore. Et là, que l'homme, malgré son ivresse, ne va pas chez lui, mais reste là, il se dit, waouh, il y a quelque chose qui va clocher là, je serai pris dans cette affaire. Alors, qu'est-ce qu'il Mais toujours il ne fait pas appel à Dieu. Non, il ne fait pas appel, mais c'est toujours la stratégie. Il va rédiger un courrier pour demander que l'homme soit placé au fond du combat, devant, et il lui donne lui-même ce courrier à amener pour Joab. Et ce qu'il a demandé, Joab a fait, Uri est décédé. Alors là, David devient adultère, meurtrier, voilà. assassin, etc. Il a déjà la convoitise, le péché contre la convoitise. Il convoite la femme de son prochain. Tout à fait. Ensuite, il passe à l'acte adultère. Et ensuite, il passe à l'autre acte de meurtrier. Donc, le péché nous dégrade. Le péché n'est pas là pour nous relever. C'est toujours en se dégradant. Pour nous relever, il nous faut changer de vue, de cap, et que Dieu puisse intervenir. D'accord. Oui. Il y a une chose aussi que David savait. Il savait que les conséquences de son acte. Il savait que normalement, c'est lui qui devait mourir. Parce qu'en toute logique, lorsqu'on transgressait la loi de Dieu, et comme cela, impunément, dans cette situation, on devait aller à la mort. Et c'est pourquoi je disais que tout à l'heure, il y a mépris de Dieu, mais il y a aussi une volonté de se soustraire à ce que Dieu a établi, de se soustraire au jugement. Or, on ne peut pas se soustraire au jugement comme ça. Et nous allons le voir à la suite du débat, c'est qu'il nous faut de quelque chose pour nous sortir de là. Il savait qu'au niveau de Dieu, il était coupable, mais au niveau des hommes, il était coupable. Donc, il fallait absolument qu'il trouve un moyen de s'en sortir.
D'accord. Donc, on a un petit peu relaté l'histoire. Donc, on arrive au point où, voilà, Uri est tué. Et David apprend cette nouvelle. Mais cependant, en plein milieu du chaos, hein, l'une des périodes les plus sombres de la vie de David, on peut dire qu'il y a quand même une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce que Dieu, dans son amour, envoie le prophète Nathan. Mais alors, selon vous, pourquoi Nathan choisit-il de raconter à David une histoire plutôt que de l'humilier immédiatement, de le mettre devant le fait accompli? Pourquoi il a interpellé David par cette histoire? Je crois qu'il faut voir la chose au moins sur deux aspects. Le premier aspect, ce serait de se dire, bon, Dieu a établi des lois, etc. Et que il y avait à cette époque l'idée que Dieu jugeait tout de suite l'individu. C'est-à-dire, il y avait la possibilité de mourir tout de suite. Donc, face à cela, Dieu va entamer un autre processus avec Nathan, amener à une autre compréhension, la compréhension de sa volonté. Sa volonté, c'est que l'humain doit être sauvé, malgré sa situation. Et Dieu va employer cette méthode pour que David puisse comprendre, et le peuple en même temps, puisse comprendre que Dieu a une autre possibilité pour chacun d'entre nous. Ainsi, David ne se sentait pas, n'allait pas se sentir culpabilisé d'office, parce que la culpabilité était là, on allait le condamner. Donc Dieu va utiliser cela. Et là, le deuxième aspect qu'on pourrait voir, c'est le fait que parfois on peut se braquer quand on vient et puis on nous dit, bon, tu as fait telle chose. On peut se sentir attaqué, etc. Et on ne va pas raisonner positivement. En fait, c'est la réaction typique de l'homme. Oui, la réaction, tout à fait. Quand on vient nous dire quelque chose. Effectivement, quand on nous dit quelque chose, on est capable de se braquer. Bon, qu'est-ce que tu viens me dire là? Moi, je n'ai jamais fait ça, etc. Et David était capable de se braquer. La subtilité de Nathan a été de démontrer à David qu'il est celui dont l'histoire parle. Parce que l'histoire parle de quelqu'un qui aimait sa brebis, etc. Tandis qu'il y en avait un autre qui avait déjà des brebis et tout. Et il y a un invité qui arrive chez lui. Bon, il prend la brebis de l'autre. Et il démontrait, il saisit quelque chose qu'il y avait chez David, c'est ce sentiment de justice. Il a besoin de justice. Et David va se mettre en colère. Donc, il se sent responsable, quelque part, de l'attitude de l'autre. C'est-à-dire de l'attitude de celui qui va prendre la brebis, mais aussi de l'attitude de celui à qui on prend la brebis. Donc, oui. Il a besoin de démontrer qu'il a chez lui le tempérament d'un justicier. Il faut arrêter cette chose, effectivement. Donc, est-ce que lorsque le rôle est inversé, quand on prend la place de l'autre, on arrive à comprendre tout de suite Oui, justement, c'est à ça qu'on voulait l'amener. Pour prendre conscience de la situation. Et Nathan, à ce moment-là, peut lui dire effectivement, ah ben, tu es cet homme-là, tu es cet individu-là, tu es cette personne qui agit malhonnêtement vis-à-vis de l'autre. Et parfois, il nous faut quand même un coup de booster, quelque chose pour nous faire réagir, pour qu'on puisse avancer positivement. Oui. Okay. On voit bien dans cette histoire, Nathan, c'est vrai, il faut bien situer le personnage. Nathan, c'est un prophète, c'est l'homme de Dieu. Nathan n'était pas au courant de ce qui s'est passé, d'accord? David a fait ses affaires et il fait tout pour cacher, mais ne voilà-t-il pas qu'il avait déjà eu un premier contact avec Nathan au chapitre 7 de 2 Samuel, d'accord? Où Samuel lui avait donné des conseils en ce qui concerne la construction du temple. Et là, maintenant, par rapport à ce qu'il essaie de cacher, eh bien, Nathan est un prophète. Mais il ne faut pas oublier que le roi, il a tout pouvoir. Il a le veto. Il peut décider si tu meurs ou pas, sur le champ. Donc, Nathan, en tant que prophète, il sait que c'est un risque qu'il prend pour aller dire ça à David. J'imagine qu'il a
il a demandé à Dieu de l'inspirer ce qu'il faut dire pour qu'il puisse s'adresser au roi. Et on voit là qu'il n'est pas allé directement là et dire que eh bien, tu es coupable, David, de ce que tu as fait. Il va lui raconter une histoire. Et ça, c'est un enseignement pour nous, parce que parfois, quand on est conscient d'une faute de quelqu'un, on a tendance à juger tout de suite. Mais notre objectif, c'est d'aider et de sauver quelqu'un. L'objectif, c'est de sauver. Donc, il faut trouver le moyen, il faut réfléchir au moyen d'aborder cette personne pour que la personne puisse comprendre la situation et en même temps comprendre les conséquences de son acte, d'accord, sans juger la personne de manière à montrer que c'est fini, tout est fini, etc. Donc Nathan utilise cette histoire et elle est vraiment belle, la façon de présenter. Et David lui-même, comme dit Banal, il avait le sentiment de justice. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il dit quand on lui raconte que l'homme qui avait une seule brebis, et il y avait le riche qui avait des brebis et des bœufs, il reçoit quelqu'un qui lui rend visite et il va prendre la seule brebis de l'autre pour la prêter et donner à manger à celui qui le visite. Alors, David, en entendant cela, il se dit « Waouh, qu'est-ce que c'est? Une seule brebis que l'autre a et celui qui a déjà beaucoup, il prend. Eh bien, cet homme mérite la mort. » Donc, il prononce tout de suite sa sentence. Mais en même temps, je ne pense pas qu'il ait compris tout de suite que c'est lui qui était visé. D'accord? Apparemment, non. Mais ça nous montre que comment parfois, lorsque on se sent à l'écart d'une situation, on est pressé à prononcer un jugement. Mais lui, David, il prononce ce jugement. Et puis, après avoir prononcé le jugement, Nathan lui dit, cet homme, c'est toi. Alors là, il est rentré en lui-même et dit, waouh, je suis coincé, je tombe sur le jugement, c'est moi-même qui l'ai prononcé. Donc il ne peut plus échapper à ce jugement. Comment m'en sortir de cela? D'accord. Est-ce qu'on pourrait voir aussi à travers cette façon dont Nathan procède, de voir un peu la bonté de Dieu, la patience de Dieu envers nous, pour nous apprendre à revenir sur une situation, pour nous apprendre à analyser une situation et à revenir à de meilleurs sentiments. Oui, tout à fait, parce que dans la démarche de Dieu, il y a ce besoin de se réconcilier avec l'humanité. Et Dieu peut aller directement d'ailleurs, comme on disait tout à l'heure, Dieu peut y aller directement et faire en sorte que la personne se repente. Mais Dieu agit autrement. Il agit de façon à ce que nous puissions comprendre véritablement ce qu'il veut de nous et que nous puissions nous-mêmes nous mettre en phase avec lui et nous mettre dans le fonctionnement qu'il désire. Il ne bouscule personne, il prend son temps. Parfois, ça peut prendre des années. On connaît des histoires où on raconte que des personnes ont vécu dans le péché pendant des années, on leur a parlé, etc. Et puis soudainement, d'un jour à l'autre, ils ont pris conscience de leur situation, ils sont revenus à Dieu. Ça peut prendre des années, mais bien des fois, si nous nous donnons l'opportunité à Dieu d'agir, ça peut prendre aussi une minute. D'accord. Alors, nous avons la situation dans le Nouveau Testament où Jean le Baptiste va dire à Hérode que tu as pris la femme de ton frère. Et voilà les conséquences. Enfin, ce qui se passe après, on demande sa tête sur un plateau. oui. D'accord? Donc, ici, Dieu a utilisé Nathan pour nous donner aussi une leçon, pour nous permettre aussi de savoir que la vérité est bonne à dire, mais pas n'importe comment, n'importe où, etc. Il nous faut réfléchir quelles conséquences ça peut avoir sur nous-mêmes comme sur l'autre qui va l'entendre. Et donc, essayer par la grâce de Dieu pas d'être hypocrite, mais trouver le moyen
Parce que Dieu est un pédagogue et c'est une pédagogie qu'il utilise là pour permettre à David de revenir à lui-même, de raisonner lui-même et d'entrer en lui-même, parce que cela va produire la repentance chez David. Oui. Malgré tout ce qu'il a fait, la façon dont il a été abordé, il voit, bon, alors qu'il se croyait perdu, le prophète lui dit, tu ne vas pas mourir, tes péchés sont effacés. Et Dieu lui montre qu'il veut le sauver. Alors, nous allons analyser encore un verset. Alors, c'est le verset d'Hébreux 4, le verset 13, qui dit « Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Donc, la dernière personne à qui nous devons rendre compte dans tout ce que nous faisons, c'est à Dieu. Donc, qu'est-ce que ce verset nous indique sur le péché? Et donc, notamment celui de David, mais sur le péché en général. Dieu s'est placé dans une démarche de recherche. Il va vers l'humanité pour pouvoir le sortir d'affaire. Mais sortir de quoi, véritablement? Surtout de sa séparation d'avec Dieu. C'est vrai que nous sommes enclins à agir. Nous agissons bien des fois contre la volonté de Dieu. Nous prenons des décisions. Mais nous savons aussi que personne ne peut l'ignorer, que nous sommes l'humanité en séparation avec Dieu. Le péché, c'est dans le jardin d'Éden que nous nous trouvons pour la première fois. Dieu ainsi nous démontre qu'il a une démarche de salut envers l'humanité. Donc, personne ne peut se dire au-dessus de la loi qui régit le monde, la loi de péché qui régit le monde. Même en tant que roi. Même en tant que roi. Tous, nous sommes appelés à vérifier notre attitude vis-à-vis de Dieu, notre fonctionnement vis-à-vis de Dieu. Et c'est pourquoi rien n'est à nu devant Dieu. C'est-à-dire que la personne peut agir en cachette, etc. Mais Dieu, lui, il sait. La leçon que nous pouvons tirer de cela, c'est qu'il nous faudrait non pas avoir peur de Dieu, mais comprendre les intentions de Dieu envers son humanité, le salut qu'il veut pour les hommes. Donc, si tout est à nu devant lui, c'est pour notre bien. Le bien, c'est-à-dire, il veut tout simplement nous sortir de notre situation. Oui. Oui. Donc, cela doit nous aider, parce que on a déjà vu que David essayait de cacher son péché, mais plus il cache, plus il s'enfonce. Donc, ça doit nous éviter de nous enfoncer davantage. Amen. Parce que, étant conscient que rien n'est caché devant Dieu, il voit tout. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire dans mes messages une phrase dans la nuit noire, sur une pierre noire, Dieu voit une fourmi noire. Donc, c'est vrai, ça peut nous effrayer, mais ça doit nous rassurer que rien n'échappe à Dieu, mais même s'il voit tout, Dieu n'est pas le Dieu qui est un tyran, comme voudrait nous faire croire l'ennemi, qui est prêt à tout moment de nous frapper. C'est le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour, le Dieu du pardon. Et même dans le jardin d'Éden, comme tu as mentionné, que le péché origine de là, eh bien, Adam et Ève, ils ont péché, d'accord? Mais Dieu avait l'habitude de venir dans le jardin au crépuscule. Et Dieu vient dans le jardin et qu'est-ce qui se passe? Ils vont se cacher. Et Dieu demande, où es-tu? D'accord? Mais Dieu savait où est-ce qu'ils étaient. Oui. Dieu demande, où es-tu? Mais ce n'est pas parce qu'il ne savait pas où ils étaient. Mais il lui demande cela, c'était rhétorique, pour que l'homme puisse rentrer en lui-même et savoir où est-ce qu'il est par rapport à Dieu lui-même. Géographiquement, Dieu savait où il était. Dieu pouvait le localiser. D'ailleurs, s'il s'est rapproché pour lui parler, pour dire « Où es-tu » d'accord, il a entendu. C'est « Où es-tu » là où il était. Donc Dieu était suffisamment proche de lui.
Donc Dieu savait. Mais là, il fallait qu'il rentre en lui-même et s'examiner. Et c'est ça, nous devons comprendre que devant Dieu, tout est à nu. Ouais. Et donc, on doit avoir confiance. Et d'ailleurs, il nous donne cette assurance. Il dit que nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir la miséricorde Et le pardon. et le pardon. Voilà. Alors, on voit que quand Nathan, le prophète Nathan, confronte David avec l'énormité de ce péché, malgré cela, Nathan lui assure que son péché est effacé. Il lui dit, l'Éternel a effacé ton péché et tu es pardonné. Alors, pardonné, oublié. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Dieu a-t-il simplement effacé le péché de David dans la liste de tous ses péchés? Ou est-ce que Dieu a oublié tout simplement le péché de David? Et cela, on peut le confronter à nous. Dieu n'oublie pas, parce que tout homme doit rendre compte. Donc, si on doit rendre compte, c'est parce que Dieu n'oublie pas. D'accord? Dieu pardonne. D'accord? Lorsqu'il pardonne, eh bien, il efface le péché. D'accord? Quand nous confessons, parce que Dieu ne pardonne pas si on ne confesse pas. Donc, tu es en train de dire qu'il y a il y a plusieurs étapes. Oui, Dans le chemin du salut, eh bien, il y a le fait que l'homme doit reconnaître ses fautes et ensuite les confesser. Quand l'homme confesse le péché, d'ailleurs, c'est pourquoi Jésus est venu. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut nous sauver du péché, mais pas dans le péché. D'accord? Donc, quand Dieu vient, il reconnaît que nous sommes pécheurs. Il n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs parce que nous sommes ses créatures. Il voudrait nous réintégrer dans la famille divine. Donc, il a prévu un moyen par son Fils Jésus pour que nous ayons le pardon de nos péchés et que nous puissions avoir la vie éternelle. D'accord? Donc, si nous confessons nos péchés, il est dit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. D'accord. Donc, dès que nous avons confessé nos péchés, nous sommes pardonnés. Oui, dès que nous confessons, et il faut la sincérité, parce que Dieu connaît tout. C'est pourquoi c'est lui qui va juger tout. Tout est noté, même nos motifs, nos mobiles sont notés devant Dieu. D'accord? Donc, c'est nous maintenant, est-ce que nous sommes sincères avec nous-mêmes? Est-ce que nous avons reconnu les dégâts que le péché cause, les dommages que nous causons, non seulement à Dieu, mais aussi à l'autre, etc. Et est-ce que cela nous amène vraiment à un repenti sincère? Si nous sommes sincères, Dieu nous pardonne et il efface nos transgressions. D'accord. Je vais ajouter à ce qu'il dit, c'est que, retenons le fil de l'histoire. Retenons le fil de l'histoire. Nous voyons un David qui, au départ, est en train de tout faire pour se sortir de situation. Dieu, il intervient dans l'histoire pour démontrer à David qu'il n'a pas cette possibilité de lui-même de se sortir de cette situation. Il voulait payer sa dette quelque part, il voulait régler les problèmes, etc. Il voulait faire ça par lui-même. Mais Dieu lui dit non, ce n'est pas possible. Ce que moi je te propose, c'est Jésus-Christ, capable de te sortir de cette situation. Si tu fais confiance à Jésus, tu vas t'en sortir de cette situation. Si tu me fais confiance à moi, Dieu, tu t'en sortiras de cette situation. Parce que le péché, c'est quelque chose qui nous dépasse. Il n'y a pas de mots pour expliquer le fonctionnement du péché dans la vie de l'homme, véritablement. On dit qu'il y a péché, mais véritablement, on ne comprend pas qu'il y ait un être qui puisse
se confronter à Dieu et nous pousser à agir mal. Et Dieu est en train de proposer à David un moyen de se sortir de cette situation. Et c'est pourquoi j'ai apprécié ce qu'il disait, dans la mesure où Dieu s'investit auprès de nous et nous sort de telle façon à ce que nous ayons le véritable repos. Si David n'avait pas accepté le salut que Dieu lui proposait, il n'aurait pas eu ce repos dont tu nous as parlé. Oui. Alors, je rebondis sur le verset qui dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité. Donc, nous voyons que David s'est repenti et le psaume 51 explique merveilleusement cette repentance. Et on nous dit que l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible se trouve dans le psaume 51. Alors, nous arrivons au terme de notre échange, puisque le temps passe très vite. Alors, je vais vous poser quand même une dernière question. Alors, quel a été le prix du repos de Dieu pour David? Alors, David a été un homme adultère, un homme qui a convoité et ensuite un assassin. Oui, c'est bien ce que nous disons. Dans le péché, nous ne pouvons pas nous en tirer nous-mêmes. D'accord? Et David, bien sûr que Dieu a pardonné ses péchés, mais dans l'histoire, nous avons vu qu'il a eu un fils avec cette femme avec laquelle il a couché. Et Nathan lui avait dit que ce fils allait mourir. D'accord? Et bien sûr qu'il lui a dit que Dieu a pardonné ses péchés, mais cela n'a pas enlevé le fait que le fils meure. D'accord? Et David était dans la tristesse, il jeûnait, il voulait que Dieu épargne cet enfant. Mais Dieu ne l'a pas épargné, Dieu a permis a permis que l'enfant meure. D'accord? Parce que sans la volonté de Dieu, rien ne se passe. Donc, le souffle a été enlevé de cet enfant, l'enfant meurt. David, il nous a dit, au lieu de pleurer, à ce moment-là, il s'est revêtu d'habits, il a repris ses fonctions, tout, etc. Parce que David a réalisé que ce que Dieu dit, c'est ce qui arrive, d'accord, en réalité, et qu'il ne peut plus rien changer à tout cela. Donc il accepte en quelque sorte la volonté de Dieu, mais maintenant qu'il accepte la volonté de Dieu, et alors qu'il ne peut pas changer les conséquences du péché, mais en même temps, finalement, il peut être délivré du péché parce qu'il a reçu le pardon et il continue à croire dans ce pardon que Dieu lui a donné, malgré, non seulement on a vu les conséquences sur cet enfant, mais aussi dans sa famille. Tout ce qu'il a enduré, ces histoires avec Amnon, avec Absalom et même sa fille, etc. Donc, toutes ces histoires tristes, d'accord, étaient les conséquences de ce choix qu'il a fait. Mais en même temps, il était rassuré du pardon de Dieu, et c'est ce qui est essentiel pour nous. Parce que si nous ne sommes pas conscients du pardon de Dieu, nous vivons toujours dans un sentiment de culpabilité. Or, ce dont nous avons besoin le plus, c'est le repos de l'âme, le repos spirituel, mental, d'accord, le bien-être spirituel. Quand nous sommes convaincus que Dieu nous a pardonné, eh bien, on a la paix. Et notre âme est au repos. Parce qu'on sait que celui qui dirige tout, qui est le maître de tout, nous a pardonné. Merci, Pasteur Hilary. Alors, chers amis, on comprend que David a été purifié, il a été pardonné, sa relation avec Dieu a été rétablie. Oui, son esprit a été renouvelé. Donc, il entra encore à nouveau au service de Christ. Et on dit que Christ aima David parce que quand on parle de David, on dit David est l'homme selon le cœur de Dieu. Alors, Pasteur Panal, Pasteur Hilary, je vous remercie pour toutes ces précisions, tous ces éclaircissements.
En tout cas, chers amis, je vous conseille de retourner à nouveau dans votre Bible pour avoir davantage d'explications. Et puis surtout, inspirez-vous du psaume 51. Quand on veut revenir à Dieu, c'est, je pense, l'un des plus beaux psaumes. Donc, nous mettons un terme à notre échange. Merci à nouveau. Donc, est-ce que nous pouvons prier? Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, te bénissons, te glorifions. Nous voyons qu'au travers de ta parole, que tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime. Le péché nous a séparés de toi, Seigneur, mais tu as tout mis en œuvre afin que nous soyons sauvés. Et aujourd'hui encore, le message est pour chacun de nous, de savoir que Dieu veut que nous soyons sauvés. C'est pourquoi il a donné son Fils Jésus, qui est mort sur la croix du Calvaire, mais qui n'est pas resté là. Il a été enseveli, il est ressuscité et maintenant il est au ciel, il intercède pour nous. Merci Seigneur pour ta parole qui nous éclaire et qui nous invite à nous séparer du mal, du péché et à nous tourner vers Jésus pour obtenir le pardon de nos péchés et par-dessus tout, la vie éternelle. Seigneur, merci pour tout cela et permets que nous puissions intégrer ces notions du salut et que nous puissions chaque jour accepter ce don que tu nous fais, à savoir la vie éternelle au travers de ton Fils Jésus-Christ. C'est notre prière au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.